Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle leçon dédiée à l'explication des cours de français niveau 2e année du cycle collégial. Nous sommes arrivés à la séquence 4 qui est la dernière partie de la période 3. Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques d'un fait divers. Observez ce document et dites-moi quel est son genre, c'est-à-dire quelle est sa nature. Oui, c'est bien cela, c'est un genre journalistique, c'est-à-dire il s'agit d'un article extrait d'un journal. Il est comme l'éditorial et l'interview que nous avons étudié dans les dernières leçons. On appelle ce genre d'article un fait divers. Dites-moi maintenant quelles sont ses composantes, c'est-à-dire il se compose de combien de parties? Oui, c'est très bien. Il se compose d'un titre principal qui nous donne l'essentiel, c'est-à-dire l'information principale. C'est en quelque sorte un résumé du texte. Et qu'est-ce que nous avons aussi? Oui, nous avons aussi le contenu du fait divers, c'est-à-dire le corps du texte qui contient les actions, ce qui s'est passé et les circonstances. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi? Oui, c'est bien cela. On a un titre en haut nommé un appel de titre. Un appel de titre permet de situer le domaine de l'article par rapport aux autres articles. On trouve également dans d'autres faits divers une ou plusieurs illustrations qui complètent le sens du titre principal. Je répète, on peut trouver dans d'autres faits divers une ou plusieurs illustrations, c'est-à-dire photos ou images qui complètent le sens du titre principal. Maintenant, si je vous pose la question suivante, est-ce que le journaliste dans ce texte raconte un fait réel, mène une interview ou exprime une opinion? Oui, c'est très bien. Dans ce texte, le journaliste raconte un fait réel, c'est-à-dire un événement vécu, un événement de la réalité quotidienne. Dans chaque fait divers, le journaliste se base sur 5 questions principales pour rapporter un fait divers. Ces questions sont qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment, alors. On pose la question qui et quoi pour savoir la source de l'information et l'événement proprement dit. Je répète, je pose la question qui a fait l'accident. Je cherche par la question qui, la personne qui a fait l'accident, ou qui a volé ce magasin, ou qui a tué cette personne. Donc, rappelez-vous bien qu'on pose la question qui pour savoir la personne et on pose la question quoi pour savoir l'événement. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un accident, est-ce qu'on parle d'un crash, est-ce qu'on parle d'un incendie, etc. Donc, ces deux questions m'aident à savoir l'événement essentiel du fait divers. Et on pose la question où pour savoir le lieu, c'est-à-dire où cela s'est-il produit. Cette question m'aide à savoir l'endroit où l'événement s'est-il produit. Et on pose aussi la question quand pour savoir le temps, c'est-à-dire quand cela s'est-il produit. Je cherche le moment, la date de cet événement. On pose également la question pourquoi, comment pour savoir les causes, l'objectif visé. Je dis par exemple comment l'accident s'est-il produit ou comment le voleur s'est-il introduit dans le magasin ou dans la banque? Et à la fin, nous avons la question alors. On pose la question alors pour savoir les conséquences. Les suites, c'est-à-dire on cherche les dégâts matériels, par exemple une voiture endommagée, des vitrines cassées, etc. Et les victimes. Les victimes, ce sont les morts ou les blessés. Maintenant, vous faites pause à la vidéo et lisez 2 ou 3 fois ce fait divers pour compléter ensuite le tableau qui contient les 5 questions principales. Alors, on parle de qui dans ce fait divers? Oui, c'est très bien, on parle d'un bébé de 11 mois. Et quel est l'événement principal de ce fait divers? C'est-à-dire, on parle de quoi? Oui, c'est très bien, on parle de la chute d'un bébé du 5e étage. Où cela s'est-il passé? Oui, à Strasbourg, dans le balcon d'un immeuble. Et quand cela s'est-il produit? Oui, le 14 juillet 1998. Passons maintenant à la question pourquoi et comment, c'est-à-dire comment le bébé est-il tombé du balcon?
Oui, le bébé a échappé à la vigilance de sa tante. Sa tante n'a pas fait attention et le bébé est passé entre les barreaux espacés d'environ 14 cm. Passons à la question alors. Quelles sont les conséquences? Oui, le bébé a percuté le toit d'une avancée en bitume, malheureusement. Voici ce que vous devez retenir. Un fait divers est un article de presse qui rapporte un événement réel. C'est un article comme les autres articles, comme l'interview, comme l'éditorial, le reportage et les autres articles qu'on trouve dans un journal. Donc c'est un genre journalistique. Il a pour objectif de rapporter un événement réel, un événement qu'on a vécu, un événement de l'actualité. Il s'agit d'un récit d'événements variés, insolites, c'est-à-dire bizarres, inattendus, considérés comme peu importants. Un fait divers n'appartient à aucune actualité. Il n'est ni politique, ni social, ni économique, ni culturel, et pourtant il occupe une surface importante des journaux hebdomadaires. Alimenté par les accidents, les catastrophes naturelles, comme les inondations ou la crue d'un oued, les actes héroïques, comme par exemple un homme qui a sauvé un chien ou un chat coincé dans un puits, ou il a sauvé une fillette coincée dans la fenêtre ou le balcon de sa maison qui a pris feu. Et aussi, on trouve dans les faits divers les crimes ou les suicides. Par exemple, un délinquant qui a agressé une passante ou un gang de la mafia qui a dévalisé une banque. Le style du fait divers est clair et simple. Le temps le plus employé est le passé composé. Voilà, on a fait le tour, j'espère avec vous dans cette vidéo, des caractéristiques d'un fait divers. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.